L'éducation, c'est qu'un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. Ça existe dans certaines sociétés, ça n'existe pas dans d'autres, même à l'heure actuelle. Et donc, par le fait même que je vais apprendre tout naturellement et spontanément ce qui me permet de survivre dans un milieu donné, je vais tout simplement apprendre à survivre dans un milieu où il y a de l'éducation. Pour moi, c'est un terme très générique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'école, ce n'est pas forcément les parents, c'est toute situation dans laquelle il y a un éducateur au sens générique et un éduqué. Éducateur, éduqué, c'est administrateur, administré, c'est colonisateur, colonisé, c'est dompteur, dompté. C'est quand même une relation hiérarchique. C'est quelqu'un qui sait pour un autre ce qui est bien pour cet autre. Voilà. Et qui non seulement le sait, mais qui a le projet, l'intention, et qui agit et qui intervient pour faire son bien à l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'il s'occupe de l'autre. Voilà ce schéma-là. C'est un schéma, en fait, un peu plus brutalement de dominant-soumis. C'est quand même quelqu'un qui décide pour quelqu'un d'autre ce qui est bien pour lui, pour cet autre-là, qui non seulement le décide, mais met en œuvre, intervient, agit, de telle sorte que je vais faire ce que moi je pense qui est bien pour lui. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais c'est un schéma que je trouve en naissant, que je reçois, et puis que j'ai du mal à imaginer que ça puisse être autrement. Les parents qui font bien leur métier de parents, les enseignants qui font bien leur métier d'enseignant, c'est ceux qui font le mieux cette relation éducateur-éduqué, dominant-soumis, hein, qui font que l'autre va se mouler sur ce que l'éducateur attend de lui. C'est mon aptitude à prendre ce qui m'aide à survivre dans un milieu donné qui fait que l'éducation a une efficacité. Et pour certains, c'est effectivement de se soumettre à des actes dits éducatifs qui est le confort, jusqu'à un certain point en tout cas. Je vais m'inscrire dans ce schéma et je vais à mon tour le reproduire. Alors la question, c'est pourquoi? Et une des réponses, bien sûr, c'est la peur et les désirs. Les modalités varient, bien sûr. On peut, et c'est en général le seul débat qui existe, discuter entre une éducation douce, alternative, ou une éducation rigide, type militaire par exemple. Mais c'est toujours le même schéma. Si la question est est-ce qu'il y a une bonne éducation et est-ce qu'il y a une mauvaise éducation, la réponse est tout de suite oui. C'est la même question. Est-ce qu'il y a une bonne prison et une mauvaise prison? Oui. Est-ce qu'il y a une bonne guerre et une mauvaise guerre? Oui. Est-ce qu'il y a une bonne chaîne de télévision et une chaîne de télévision qui est beaucoup moins intéressante? Oui. Mais ça, ce n'est pas la question. La question, c'est faut-il une éducation? Dans les autres images de l'éducation, c'est le jardinier qui n'a pas de prise vraiment sur la plante, mais qui crée les conditions autour pour que la plante se développe, etc. Donc l'éducateur, c'est celui qui fertilise la terre, enfin, qui arrose au bon moment, qui donne la lumière. Voilà, ça c'est une autre des images de l'éducateur et de l'éducation
qui est également discutable parce que j'ai toujours l'intervention de quelqu'un qui prétend faire pousser les légumes, et la question c'est de savoir est-ce que c'est lui qui fait pousser les légumes ou est-ce que c'est les légumes qui poussent tout seuls, quoi. Voilà. Et c'est aussi la question de l'éducateur. Ce sont mes élèves et les résultats que j'obtiens, ce sont mes résultats. C'est-à-dire qu'il est concerné par le résultat de ses élèves parce que ce sont ses résultats à lui. Donc mes élèves, ma classe, mais ça peut être aussi mon mari, mon enfant. Quand je suis parent, je ne peux pas ne pas éduquer non plus. Par rapport au fait que je vais faire ce que je pense qui est bien pour lui ou je décide pour l'autre, mais du fait du lien de dépendance, il y a forcément à un moment donné cette question que je choisis à la place de, ne serait-ce que le cadre de vie, ne serait-ce que, je sais pas, le menu du jour, enfin, il y a tellement de choses, quoi. Et quand bien même mon intention ce serait de ne pas porter d'intention, c'en est déjà une, quoi. Mais justement, peut-être ce qui mériterait d'être approfondi, c'est l'intention de qui pour qui. Parce que, en général, je ne dis pas que c'est le cas particulier ici, mais d'une manière très générale, tout ce que je veux pour mon enfant, en fait, c'est moi qui le veux pour commencer, et c'est vraisemblablement pour moi que je le veux, c'est pas pour lui. Peut-être que lui, je ne sais pas ce qu'il veut en tout cas. Je ne prends même pas la peine d'aller voir. Hein? J'ai bien aimé cette petite phrase, je ne sais plus de qui c'est l'enfant est le symptôme du parent. C'est magnifique ça. Hein? Donc si je choisis de vivre ici, je pense que c'est important pour moi de savoir que c'est moi qui choisis pour moi de vivre ici. Et de ne pas essayer de me dire que je fais ça pour lui. Et tout ce que je veux pour lui, on aura l'occasion d'en reparler pendant ces 3 jours, mais c'est très important, ça me semble important d'analyser en fait pourquoi je veux ça pour lui. Je ne mets pas en cause que c'est pour lui, mais d'où ça me vient que je veuille ça pour lui. Et donc, si je peux voir l'origine de ce que je veux pour lui, je vais vite trouver qu'en fait c'était soit quelque chose dont j'ai manqué, soit quelque chose qui m'a réussi, mais en général c'est plutôt quelque chose qui m'a manqué, quoi, voilà. Et que je suis en train de le lui imposer. Quand je sais que je peux apprendre n'importe quoi et n'importe où, pourvu que ça ait un sens pour moi, et que n'importe qui de toute façon fait la même chose, je suis débarrassé de toutes mes angoisses et de toutes mes inquiétudes vis-à-vis de mon enfant, si tant est que je m'occupe vraiment de lui, si tant est que je suis angoissé pour lui. En fait, c'est moi qui suis angoissé. Donc si je suis rassuré sur le fait que de toute façon, il ne peut pas ne pas apprendre, il ne peut pas ne pas vouloir, et que ce qui est là est bien là, et qu'il ne peut pas ne pas le voir ou le rencontrer, je ne vois pas où est mon sujet d'inquiétude, ni même à la limite mon désir, puisque j'ai un désir pour lui. Là aussi, c'est pareil. Hein. J'ai peur pour lui et j'ai un désir pour lui. Je reviens encore à Makarenko qui disait un enfant est malade, soignez le milieu. Et comme je suis généralement le milieu de cet enfant, c'est de moi que je dois prendre soin. Et uniquement moi, c'est le meilleur service que je peux lui rendre.